Salut les copains, salut à tous, c'est Benoît. On va débriefer le match Salzbourg, Paris Saint-Germain. Victoire du Paris Saint-Germain, 4-1, c'est parti. Voilà, désolé de faire le débrief seulement maintenant, mais il y a j'ai envie de dire, sans vouloir raconter ma vie, le travail d'abord. Voilà, point. Je ne dirai pas plus. On va vite débriefer le match parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Donc c'est parti. Enfin, pas grand chose à dire, à part que Paris a maîtrisé le match de bout en bout. Seulement, ils ont mis de suite ils ont mis dès le coup d'envoi de l'intensité, de l'agressivité collective et individuelle. J'ai regardé les 30 premières minutes du match avec le poteau Unito, que je salue et qu'à sa dédicace. Et allez voir sa chaîne YouTube, c'est un mec qui fait un super boulot. Et c'est un mec, je crois qu'il fait des jeux vidéo et il fait aussi, il parle aussi de foot. Ça lui arrive. Donc voilà, donc allez vous abonner à sa chaîne. C'est vraiment un super mec. Bref, voilà. Donc ça, c'était le petit clin d'œil à Younes. Autrement, voilà, Paris a maîtrisé son match de bout en bout et on sent un vrai collectif, une équipe qui se bat les uns pour les autres. Et c'est ce qu'on a vu contre Manchester City et c'est ce qu'on a vu hier soir. Voilà. Parce que hier soir, on a vu encore une équipe qui s'est battue les uns pour les autres. Et moi, c'est ça que je veux voir tout au long de la compète, même en Coupe de France. Au passage, pour débriefer le match aussi en Coupe de France, je suis désolé, je mélange tout. Voilà, donc on va revenir sur le match. Euh, Comme je disais, Paris a vite mis de l'intensité collective et individuelle sur le match. Salzbourg n'a quasiment rien montré, hormis ils ont été assez timides offensivement. Salzbourg, excusez-moi, Stuttgart, oh purée. Stuttgart, excusez-moi, je confonds. Ça m'énerve, oui, je suis désolé sur le niveau. Oh putain, je bois un coup, ça m'énerve. Voilà, je suis désolé, ce que je disais. Stuttgart a réussi à mettre. Oh purée, attendez, excusez-moi, je suis paumé. Je perds mes mots, ça m'agace. Ça m'agace. Euh, Stuttgart n'a quasiment rien pu faire contre Paris et leur cohésion d'équipe. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait la différence. Après, même pareil, les entrants, ils ont répondu présent aussi. Ils ont fait ce qu'il fallait. Tout le monde a fait ce qu'il fallait. Et on a de grandes chances d'affronter une équipe française pour les barrages. Et puis moi je trouve ça bien parce que ça mettra le championnat de France de Ligue 1 en valeur. Et puis voilà, donc Paris a maîtrisé son match propre. Même Hernandez, il a fait un bon match aussi. Vitinha, Doué, Barcola. euh, et par contre, Donnarumma, le deuxième but, il est pour quelque chose. Parce que juste avant le deuxième but de Dembélé, je crois que c'est Dembélé ou Doué qui met le deuxième but, je sais plus, bref, c'est pas grave. Juste avant le deuxième but, Donnarumma, il fait une grosse parade. Donc voilà, c'est ça que j'ai oublié de dire aussi. Stuttgart a eu une occasion où Donnarumma a répondu présent. Donc Donnarumma, il a fait ce match aussi. Enfin bref, voilà, tout le monde a fait ce match et ça a été un réel plaisir de les voir. Même si la phase de poule pour ce premier format de Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain a été très très dur.
hein. On se rappelle de la défaite à Arsenal. On se rappelle du match nul contre le PSV, de la défaite contre l'Atlético, parce que voilà, à part Arsenal, ouais, Arsenal s'était fait maîtriser parce que c'était une bonne équipe et Arteta a une tactique bien définie et Arteta avait une tactique bien définie collectivement et individuellement. Mais le PSV, offensivement, on n'y est pas. Euh, L'Atlético, offensivement, on n'y est pas aussi. On avait des attaquants en crise jusqu'au match de Salzbourg. Et à Salzbourg, on a qui? On a Ramos. Parce que ce que j'ai oublié de préciser, c'est aussi, je mélange tout, c'est pas grave, parce que là, on va faire un petit bilan de la phase de poule, parce que le, 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 le match a été maîtrisé, donc on va plus ou moins faire ça. Et puis après, on va arrêter là, je vais vous laisser. Contre Giron, tu dois au minimum gagner 3 ou 4-0. Tu mets pas d'intensité, tu marques contre un CSC. T'as pas Ramos. T'as pas Ramos. Arsenal, bon allez, tu perds. Comme je disais tout à l'heure, Arteta, il a un effectif bien défini, une tactique bien définie, que ce soit collectivement ou individuellement. Donc là, allez, la défaite, ça passe parce que tu as perdu contre une grosse équipe de première ligue avec un grand coach. Le PSV, le PSV, c'est Hakimi qui marque. T'as des occasions de fou, tu ne les mets pas et tu fais une mi-temps sur deux. D'accord. Donc là, une mi-temps sur deux, ça passe pas. Donc ton match il est raté et on peut pas être satisfait. Et là, je vais dire quelques mots sur le match de l'Atlético parce que je suis désolé, le débrief il est court parce que j'avais eu un souci. Bon, bref, donc on va revenir aussi dessus. L'Atlético, tu les bouffes de A à Z. Tu les bouffes de A à Z. Mais encore une fois, tu sais pas. Parce qu'encore une fois, tes attaquants ont raté leur rôle. Se sont ratés, encore une fois. Euh, pardon, ce soir-là. Et c'est des mecs qui marquent. Et pourtant, tu fais ce qu'il faut. Tu mets de l'intensité, tu défends en groupe et t'attaques en groupe. Mais ce qui n'y a pas, c'est que tu as raté tes occasions. Et puis moi, j'avais dit à l'époque, et tant mieux que je me trompe, j'avais dit, écoute, ça sert plus à rien. Au dernier match, ça va être ça. Tu vas avoir une équipe costaud défensivement, costaud collectivement, mais qui rate ses occasions. Parce que je suis désolé, contre l'Atlético, il y a 3 ou 4-1 pour Paris, bah c'est pareil, hein. Je m'excuse. Hein. Simeone, tactiquement, je vais pas dire que Enrique lui a donné une leçon tactique, mais, mais il a galéré quand même. Hein. J'aime autant vous dire. Hein. Après, limite, si on a un qui a pris une leçon tactique par Luis Enrique, c'est Guardiola. Parce que là, encore une fois, depuis le match à Salzbourg, et je pense que ce qui a fait ce déclic, c'est le retour de Ramos, c'est que tu as retrouvé une finition. Tu as juste ça. C'est ta finition. Autrement, tu as juste ta finition. Et là, je dis pas qu'on va la gagner, mais je pense qu'on va faire des grandes choses en Ligue des Champions si on continue comme ça. Parce qu'encore une fois, on n'a plus de stars. On n'a plus de stars. Mais on a ce qu'on appelle une cohésion d'équipe. On a une cohésion d'équipe. Et c'est ça qu'on veut voir. Si on a une cohésion d'équipe comme ça jusqu'à la fin de la saison, eh ben moi je vous le dis, ça va faire très mal. Voilà, eh ben écoutez, on va s'arrêter là. Je vais faire tous une grosse dédicace à mes 53 abonnés, à Alan, à Serge, à Vincent, à Benjamin, à Parisien 88, à OP qui était au stade, à Luigi, à tout le monde, à mes 54 abonnés, pardon, à mes 54, parce que j'ai récupéré 54 abonnés, et oui, et là encore une fois, merci à vous, parce que j'ai démarré ma chaîne YouTube depuis le match à Salzbourg, le final 8, donc c'est le premier débrief qui a été mis sur YouTube, et c'est là que ça a redémarré.
Voilà. Merci à vous tous, c'est vous les vrais, franchement. C'est vous qui me motivez à faire des vidéos, c'est vous les vrais, vous êtes les meilleurs. Hein. Je vous dis un grand merci à vous tous. Encore une fois, vous avez tous votre dédicace. Et nous, on se retrouvera. Attendez, le match est mardi, donc nous, on se retrouvera mercredi matin. Non, mercredi dans la journée pour le débrief du match allemand. Parce que si tout va bien, je pourrais le voir. Et si j'ai un empêchement, je vous redis ça sur Instagram. Voilà, bonne soirée à tous. Bon week-end. Bon match pour ceux qui vont nous voir. Bon match pour ceux qui vont voir le match à Brest samedi. Allez Paris. Et à mercredi. Ciao.